Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWorld. Nous continuons avec la playlist Symfony 6 et la partie doctrine. Et nous allons maintenant parler dans cette vidéo de la partie événements au niveau de doctrine. Nous allons avoir toute une partie sur les événements au niveau de Symfony, mais là c'est des événements qui se passent au niveau de doctrine et on ne peut pas passer sur doctrine sans parler de ces événements-là. On va voir un petit diapo qui explique tout ça. Donc, les événements qu'on va définir ici sont aussi appelés les callbacks. C'est les cycles de vie d'une application, d'un événement ou d'une fonctionnalité doctrine. Donc, lorsque vous allez ajouter un élément, donc persister, modifier, lorsque vous avez supprimé un élément, lorsque vous allez faire tout ça, en fait, doctrine va déclencher ce qu'on appelle des événements. Donc, ces événements-là vont informer toute personne qui est intéressée par cet état-là, que cet événement-là a été déclenché. Et donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'utilisateurs, on peut faire en sorte que quoi? Que cet événement-là, on va l'écouter et on va faire en sorte qu'il y ait une fonctionnalité, une méthode qu'on veut exécuter à chaque fois que cet événement-là arrive. Donc, les événements doctrine sont les événements qui vont être déclenchés par doctrine à chaque fois que une des fonctionnalités offertes par doctrine a été exécuté, déclenché. Et c'est généralement des événements sur la persistance, c'est-à-dire qu'on a ajouté quelque chose, on a modifié quelque chose ou bien on a supprimé quelque chose. Donc, imaginez que si vous avez besoin d'un traitement qui se passe lorsque, par exemple, votre entité a été créée, ou que votre entité, elle a été supprimée. Par exemple, si vous supprimez un utilisateur, vous avez besoin de lui envoyer un email pour lui spécifier que son compte a été désactivé. Ça, c'est un exemple particulier. Donc, comment on peut gérer ça et comment on peut le faire? Donc, voilà déjà les différents événements qu'on peut avoir au niveau de doctrine. Donc, le premier événement, c'est le pré-persiste. C'est juste avant de persister. C'est-à-dire, en fait, c'est juste lorsque vous mettez l'opération persiste. Vous avez le post-persiste. C'est lorsque vous exécutez un flash. Donc, le pré-persiste, c'est lorsque vous appelez la méthode persiste. Et le post-persiste, c'est lorsque vous appelez la méthode flash. Même chose pour le pré-update. C'est pour le persiste, l'appel d'un persiste sur un objet qui est déjà existant. Et le post-update, c'est lorsque vous le flushez, vous exécutez la transaction qui contient un update. Et on a la même chose pour le remove avec un pre-remove et un post-remove. Donc un pre-remove, c'est lorsqu'on appelle la méthode remove du manager. Et le post-remove, c'est lorsqu'on on exécute une transaction qui contient un remove. Donc ça, c'est les différentes méthodes, les différents événements du cycle de vie de doctrine. Pour pouvoir gérer ces événements-là, comment on peut faire? Donc la première étape, on doit informer doctrine qu'il y a une entité qui contient ces callbacks-là. Comment on peut le faire ça? C'est en ajoutant ce décorateur-là, @orm has lifecycle callbacks. N'oubliez pas que chaque décorateur, maintenant avec la version 8, on peut utiliser les attributs. Si la bibliothèque elle le supporte, bien sûr. Et maintenant, comment informer doctrine qu'une méthode, elle doit être associée à une méthode de cycle de vie? C'est très simple en fait. Au niveau de votre entité, si vous avez une méthode que vous voulez exécuter chaque fois qu'un de ces cycles de vie arrive ou est exécuté, vous allez tout simplement venir juste sur la méthode en question et la décorer avec et le nom du cycle de vie. Donc, c'est pré-persiste, post-persiste, etc. Réfléchissons un peu à des propriétés ou bien à un cas d'utilisation sur lequel on peut appliquer ces éléments-là. Généralement, lorsque vous avez des entités, vous avez besoin d'avoir un petit peu de suivi. C'est-à-dire quoi? Savoir quand est-ce que l'entité a été créée, savoir quand est-ce qu'elle a été mise à jour pour la dernière fois. Par exemple, si vous faites du soft delete, ce que je vous conseille de faire la plupart du temps, savoir quand est-ce que vous l'avez supprimé la dernière fois. Juste un petit interlude, une petite guillemets. Donc,
lorsqu'on parle de soft delete, c'est-à-dire une suppression logique. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas physiquement cette propriété-là. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On crée par exemple un champ qui s'appelle deleted at. S'il est nul, c'est-à-dire que le champ n'est pas supprimé. S'il n'est pas nul, c'est-à-dire que le champ a été supprimé et la dernière suppression logique a été faite à cet instant-là. Donc réellement, ce n'est pas une suppression logique, c'est plutôt une, comment dirais-je, une désactivation, voilà. Ok? Et donc voilà, ça c'est les différentes, c'est un cas d'utilisation, on peut avoir ça. Donc imaginez qu'on ait besoin en fait d'avoir ces deux champs, created at et updated at au niveau de notre application. On peut même avoir un champ qui nous permet de calculer la version de notre entité, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle va être modifiée, je voudrais savoir combien de fois par exemple elle a été modifiée. C'est un cas d'utilisation qu'on peut utiliser. Donc on va essayer de l'appliquer en utilisant les événements de doctrine. Donc on va réfléchir ensemble aux choses qu'on va aller faire. Donc on va tout simplement l'exécuter sur l'entité personne. Et on va tout d'abord commencer par informer notre ORM que cette entité-là va avoir des lifecycle callbacks. Du coup, je vais aller dans l'entité personne et je vais venir ici lui dire has lifecycle callbacks, tout simplement. Ok. Ensuite, je vais aller créer des propriétés created at et updated at. Donc ici, au niveau de mon code, je vais juste faire un make entity. Je vais modifier la propriété personne. Et ici, je vais avoir un champ qui s'appellera created at datetime. Ok. Et ici, par défaut, lorsqu'il a vu created at, il a compris qu'il fallait que ça soit de type datetime et immutable. Pourquoi immutable? Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on crée, on a un champ created at, il est créé une seule fois, donc la valeur elle ne doit pas changer. Non. Bon, est-ce qu'il peut être nul? Oui, pour le moment. Pourquoi? Parce que les autres champs, on ne les a pas gérés. Donc c'est bon, on les a mis à nul. Et je veux avoir aussi un champ updated at. Non, lui c'est juste à date time, c'est tout. Hein. Parce que date time, voilà. Parce que ici, il peut changer à chaque fois, je voudrais le changer. Est-ce qu'il peut être nul? Yes. Et add another property? Non. C'est tout ce que je veux avoir. Donc voilà, donc maintenant on a ces champs-là. Donc on a ces deux champs qui sont les champs created at et updated at qui ont été ajoutés, get updated at et set created at et get created at. Ok, donc tout ça a été géré, set updated at, on est bon, ça marche parfaitement. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire en sorte que quoi? Qu'à chaque fois que la première fois, lorsque je crée mon entité, il faudra que le created at et le updated at soient initialisés automatiquement à la valeur de la date actuelle. Et je voudrais aussi qu'à chaque fois que je mets à jour, il faudrait que la méthode, la propriété updated at soit modifiée automatiquement à la date de la création, de la mise à jour, pardon. Du coup, on va juste faire ce qu'on a vu dans le diapo. Il faut que je crée une méthode et que je lui dise quand est-ce qu'elle doit être exécutée, selon quel cycle de vie, et que je lui dise, voilà, le code à exécuter. D'accord? Donc, ici, je vais avoir une méthode que j'appellerai on. Donc ici, public function. OK. On, je lui dirai post persiste. Et ce on post persiste là, je voudrais qu'il soit quoi? Je voudrais que ça soit du post persiste. Ok, donc je vais lui dire ça va être du post persiste. Ok. Et là, il va exécuter donc ce code-là
Bon, ça ne doit pas être en post persiste. Pourquoi? Parce que si je le mets en post persiste après la persistante, qu'est-ce qui se fera? Bah, automatiquement, mon entité elle a été persistée et c'est ensuite que je vais modifier l'objet. Donc du coup, ça va rien changer. Donc ici, ça va être du pré-persiste. Ça ne peut pas être du post-persiste. C'est logique. Donc ça va être du pré-persiste. OK? Et je vais changer le nom de ma méthode en onPrePersist. Voilà. Et je vais avoir besoin de la même chose, mais pour quel type de fonctionnalité? Ça va être en fait lorsque je fais mettre à jour, donc juste après la mise à jour. Donc onPreUpdate ici, ça ne va plus être du persist. Et ici, ça va être du preUpdate. Donc, et là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement ici, je vais lui dire bah, $this flash created at cette propriété là, bah, ça va prendre un new datetime. OK? Et je vais faire la même chose pour la propriété updated at. Et je vais reprendre cette propriété là, hop, et je vais la mettre ici, sans que je change quoi que ce soit dans tout mon code. Donc mon code, il va rester inchangé. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Je vais utiliser la force de cette programmation événementielle. Et la force de la programmation événementielle, c'est quoi? C'est le fait qu'elle permet un découplage fort de votre application. Et ça, c'est énorme. Et on va se concentrer sur ça lorsqu'on arrivera à la partie événement. D'accord? Mais prenez-le comme il est maintenant. Donc ça, c'est bon, on a terminé. Du coup, on va rien faire. On va juste faire un make migration parce qu'on a ajouté des propriétés. Donc, on va migrer. Et on va faire un migration migrate. Voilà, on va migrer. Et du coup, là, on va avoir une propriété, une propriété created add et updated add au niveau de notre code. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Donc déjà, on va aller ajouter une propriété au niveau de notre code. Et on va ajouter ici notre personne. On va ajouter. OK. Et là, on a une erreur. Bon. OK, d'accord. Donc, il essaie de convertir le type de datetime parce que c'est new datetime, elle retourne un datetime en datetime immutable qui ne change pas et ça ne marche pas. Du coup, on va juste modifier rapidement au niveau de notre code. Dans l'entité personne, la propriété ici, created at, donc CTRL F created at. OK, non, voilà, on veut la propriété created at, donc ça va être en haut. Ici, on va lui dire ça va être du datetime tout simplement. Voilà. Et on doit exécuter nos migrations. Donc, on va lui dire make migration et on va migrer. Voilà. Yes, je suis sûr. D'accord, ça marche. Et si je reviens ici, que je réexécute, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va marcher ou pas? A priori, ça a marché. On va vérifier au niveau de notre base de données. Est-ce qu'on a le changement? Donc, on va aller dans l'entité, la table personne et on va regarder ce qu'il nous a ajouté une personne avec created at et updated at et ça marche parfaitement. On va maintenant vérifier est-ce que la mise à jour fonctionne aussi ou non. Du coup, c'est la personne d'ID 104. Donc, je vais aller faire un personne slash update, je crois. Voilà. Je vais lui dire ça, c'est 104. Et je vais le mettre à jour avec update et 1, 2. Voilà, 3. Voilà, c'est tout. Et on va lancer notre mise à jour. Il n'y a pas de route found. Pourquoi? Parce qu'il y a un slash en plus ici. Je l'enlève et je relance. Et voilà, la personne a été mise à jour avec succès. Et si on revient au niveau de notre base de données et qu'on aille modifier par exemple cette personne-là, on voit que
l'update data a été modifié 15h55 23 le 31/12/2021 et ça marche parfaitement. Donc voilà pour cette partie de ce qu'on appelle les événements, les callbacks events de Doctrine. Voilà, donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo juste pour terminer les autres entités. Et on va réfléchir à une meilleure façon de faire que de copier et coller notre code. Et ça, c'est notre règle. Là où il y a du copier-coller, on va trouver une solution. À la prochaine vidéo. Ciao!